Bonjour tout le monde. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous montrer comment je peux manipuler la carte Arduino. Donc bien sûr, premièrement on doit savoir quels sont les outils pour faire les programmes, pour réaliser le circuit et pour manipuler, tester nos programmes dans un circuit et pour vérifier sa fonctionnement. Donc pour cela nous devons avoir déjà le logiciel Isis Pro Tools. Donc que vous connaissez, donc il faut l'installer. Euh, donc il est là. Donc le logiciel Pro Tools pour faire les circuits bien sûr électriques et de le manipuler. Donc par défaut, c'est que la carte Arduino, il n'existe pas sur le logiciel Arduino. Donc c'est à nous d'ajouter la carte Arduino en ajoutant une bibliothèque. C'est un ensemble de fichiers qui contient euh, les programmes concernant la carte Arduino. Donc le logiciel Pro Tools, donc elle est là. Donc nous maintenant on doit chercher la bibliothèque de la carte Arduino. Donc il suffit juste d'écrire Download Library Arduino for Pro Tools. Après, vous allez le trouver partout. Vous devez, par exemple, je vais choisir deuxième lien et je vais descendre un peu et je vais trouver Download Library Folder. Donc, je clique ici. Voilà, je descends jusqu'à la fin de cette page et je vais trouver Download Arduino Library. Donc moi j'avais déjà téléchargé celui-là. Euh, donc après je vais passer vers le téléchargement. Voilà mon fichier. Je peux l'extraire. euh, donc je dois l'extraire pour, pour voir les fichiers concernant la carte Arduino. Donc voilà le dossier qui contient les fichiers. Je vais entrer dans ce dossier-là. Et il y aura deux fichiers qui sont nécessaires que je dois le mettre dans le dossier de l'application Protos. Donc je vais faire CTRL-C. Après, je vais passer vers la partition C. Je vais chercher, donc d'abord, avant de chercher le dossier contient l'application Protos, donc je dois afficher les dossiers cachés. Euh, bon, parce que dans un dossier, parmi les dossiers cachés, je dois mettre les fichiers concernant Arduino. C'est pour cela que je vais cliquer sur afficher et je vais cocher celui-là, élément masqué. Donc par défaut, il n'est pas masqué, il n'est pas coché. Donc voilà, c'est que les fichiers cachés vont disparaître et je dois le cocher pour afficher les fichiers cachés. Après, en fait, les dossiers cachés. Parmi les dossiers cachés, je vais trouver programme data. Je vais cliquer sur programme data et je vais trouver parmi les dossiers. Donc parmi les dossiers, le dossier concernant l'application Protos, voilà, l'App Center électronique. Je vais cliquer sur celui-là. Après, je vais cliquer sur le dossier Protos 8. Je vais trouver un dossier qui s'appelle Library. Je vais cliquer sur celui-là. Après, je vais coller les deux fichiers de la bibliothèque Arduino. Voilà, j'ai coché les deux. Hein. Donc j'avais déjà mis deux autres avant, donc c'est pas grave. Donc je vais mettre les deux ici. Donc Arduino EDX et Arduino Lib. Donc voilà, ce sont deux dossiers, ce sont deux fichiers qui vont présenter la bibliothèque de la carte Arduino. Donc après que j'ai fait celui-là, donc je vais fermer cette fenêtre et je vais fermer et ouvrir logiciel Pro Tools. Voilà Pro Tools, voilà il est là.
Voilà. Donc, euh, pour vérifier est-ce que maintenant je peux manipuler la carte Arduino, dans Proto, je vais cliquer sur la recherche des composants. Voilà, je vais cliquer ici et je vais écrire Arduino. Voilà, je trouve euh, plusieurs cartes Arduino. Donc il y aura plusieurs, donc je vais choisir. Donc parce que j'ai mis ici deux bibliothèques de Arduino, c'est pour cela que je vais trouver par exemple deux cartes Arduino Uno. Voilà, nous on va travailler avec l'un de ces deux. Et maintenant voilà notre carte Arduino. Je fais double-clic et je vais le mettre ici au milieu du Protos. Donc maintenant, comment je peux écrire mon programme? Pour celui-là, je dois télécharger ce qu'on appelle le logiciel Arduino. Donc il existe gratuit. Donc il est gratuit sur internet. Il suffit juste de cliquer, d'écrire logiciel Arduino, logiciel Arduino. Vous allez avoir ici le site de Arduino. Vous allez cliquer sur le site d'Arduino. Vous allez faire software et vous faites download. Donc pour euh, pour le télécharger, il faut faire getting started. Donc pardon, je vais revenir, c'est pas getting started. Donc je vais cliquer sur code. Non, non, je vais descendre ici et je vais trouver les différents logiciels de chaque plateforme. Nous, on va choisir par exemple logiciel concernant Windows 7 et 8 et ainsi de suite. Donc je vais cliquer sur ça et je vais cliquer c'est pas sur contribute and download parce que contribute and download, vous allez payer, vous allez mettre une somme d'argent pour le télécharger. Je vais cliquer seulement sur just download. Donc quand vous allez cliquer sur just download, vous allez le trouver. Donc il est en train de se télécharger. Nous, j'avais déjà téléchargé celui-là. Il faut juste chercher sur le téléchargement. Donc vous allez trouver donc l'Arduino. J'avais déjà installé celui-là. Il suffit maintenant juste de donc je vais annuler le téléchargement et je vais aller chercher mon programme mon logiciel Arduino. Donc on attend le démarrage de notre logiciel Arduino, donc elle est là. Donc euh, j'avais déjà écrit un programme très simple qui permet de connecter LED avec la carte Arduino. Et cette LED là, donc, elle va clignoter d'une manière infinie. Donc donc, avant de compiler le programme, je vais vous expliquer c'est quoi ce programme. Donc toujours dans les programmes Arduino, il y aura deux fonctions. La première fonction c'est setup, hein, et la deuxième fonction ça s'appelle loop. Donc la fonction setup c'est pour décrire les variables, pour définir les variables et définir les modes de fonctionnement de chaque port. Par exemple ici je vais utiliser le port numéro 13, hein, pin mode, ça veut dire le mode de travail du port 13. Il est en output, ça veut dire en sortie, ça veut dire il permet de sortir les données. Donc si je vais faire input ici, ça veut dire il permet de recevoir des données.
La loop, c'est une fonction pour mettre les instructions qui sera répétée d'une manière infinie. Donc l'instruction, c'est que la première fois, je vais faire sortir digital write, faire sortir du port 13, je vais faire sortir l'état haut, high, c'est l'état 1. Après, je vais attendre 1000 millisecondes, 1000 millisecondes, c'est équivalent d'une seconde. Et après, je vais faire sortir à l'état dans le port, à partir du port 13, je vais faire sortir l'état low, ça veut dire l'état bas. Je vais faire sortir 0. Et après, je vais attendre 1000 millisecondes. Donc, ces instructions vont être répétées d'une manière infinie. Et ça, c'est la fonction setup pour définir les variables et le mode de fonctionnement du port. Puisque nous n'avons pas déclaré des variables, donc on a déclaré seulement ici dans cet exemple le mode de travail du port 13. Donc, ensuite, avant de compiler, donc il faut choisir quelle est la carte Arduino que vous utilisez. Donc c'est pour cela que je vais faire type de carte. Donc par défaut c'est Arduino Uno. Si vous allez utiliser Yann, Nano, donc plusieurs, donc il faut le choisir. Puisque nous on va travailler avec carte Arduino Uno, donc j'ai choisi carte Arduino Uno. Maintenant, il y a quelque chose à cocher avant de compiler. Donc je vais cliquer sur Fichier et Préférences. Donc, et je vais cliquer sur Compilation. Hein. Compilation, donc permet de générer des fichiers compilés quand je vais compiler, quand je vais vérifier le programme. Donc je vais cocher Compilation. Après je vais faire OK. Donc maintenant je vais vérifier le programme. Je vais cliquer ici. Donc il est en train de vérifier. Voilà, il a vérifié le programme. Donc si je vais agrandir un peu la fenêtre de la compilation, donc il y a ici un lien, l'adresse où il existe les fichiers compilés. Donc je vais cliquer, je vais copier ce lien là. Donc à partir de C, je vais faire copier et après je passe vers un dossier parmi les dossiers et je vais mettre ici l'adresse où il existe les fichiers compilés. Donc il y a ici deux slash, il faut mettre seulement ce slash. Donc je vais effacer les slash qui existent ici. Voilà, après je vais faire entrer. Voilà, c'est ici où il y a il y a les fichiers qu'on a compilés. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est ce fichier là, hein, c'est ce fichier là. Donc je peux le prendre, je peux faire CTRL C par exemple et je vais le mettre dans un dossier dans le bureau parce que je vais l'utiliser après. Donc ici j'ai un dossier qui s'appelle test Arduino, hein, c'est test 1, hein, je vais mettre ici coller, CTRL V. Donc après je vais passer vers le Protos. Voilà notre Arduino. Je vais chercher LED pour le brancher avec l'Arduino. Je vais écrire ici LED. Donc LED, je vais choisir l'un de ces LED qui existent ici. Donc je vais choisir celui-là. Et je vais le mettre à côté de l'Arduino et je vais le brancher avec le port numéro 13. Je dois mettre ici la masse. Et maintenant, ce qui nous reste, juste de importer le fichier qui contient le programme compilé. Donc je vais cliquer deux fois droite avec la
la droite du souris. Donc 2 fois. Ah, pardon. Non, je fais CTRL, c'est pas 2 fois. CTRL Z. Donc je vais faire, je vais cliquer gauche et après droite. En fait, 2 fois gauche, 2 fois gauche. Je vais cliquer 2 fois gauche avec la souris. Donc, et je vais importer le fichier compilé. Et je vais cliquer sur Bureau. Et je cherche test Arduino. Voilà, test Arduino. Je vais entrer ici et je vais trouver le fichier test compilé. Je fais double-clic. Voilà, il est là. Et après, je fais OK. Donc voilà le circuit et j'avais importé le fichier compilé sur la carte Arduino. Ce que je vais faire, c'est juste play maintenant. J'attends. Voilà. Donc, comme vous regardez, donc la LED va clignoter d'une manière infinie. Donc, il clignote une seconde. Donc, une seconde s'allume et une seconde s'éteint. Donc voilà, donc il clignote. Donc c'est ça le rôle de ce programme, c'est juste de prolonger une LED avec la carte Arduino et de le faire clignoter d'une manière infinie. Donc merci pour votre attention, donc à la séance prochaine.